Chers amis, je vois que vous êtes là, donc on va commencer tout de suite. Petite vérification d'usage si vous voulez bien. Donc pour le micro, comme toujours, j'attends vos retours. Comme il y a une petite différence, je dois meubler un petit peu. Alors, oui, je vais répondre à vos questions dans un instant. N'ayez peur de rien, je vais vous dire bonjour en attendant. Bonjour Marek. Bonjour Jujé, Manon, Natacha, Nature la patronne, Marianne. Marianne Hérault, je me souviens tout à fait effectivement que tu es à Nouméa, c'est ça, en Nouvelle-Calédonie en tout cas. J'arrivais plus à faire toutes les connexions. Mais bon, vous êtes un peu nombreux quand même. Fifi Brin d'Acier, Flore Fluide. Alors, la dame de Basse-Savoie, Tine Chris, Magali, N'ayez peur de rien. Adéon, etc. Bonjour, c'est ok, magnifique. Bon alors, on doit avoir un sacré décalage parce que moi j'ai mis l'image. Ah non, je sais pourquoi j'ai un décalage. Je vais actualiser comme ceci. Voilà, c'est mes petites bricoles. Oui, alors vous demandez pourquoi là, comme ça. Attendez, je m'assure que tout fonctionne bien. Oui, vous vous demandez sans doute pourquoi un petit direct comme ça en pleine journée. Parce que en fait, le soir, c'est quand tout le monde est un peu libre et qu'il a fini la journée, mais c'est bien aussi dans la lumière du jour et c'est bien quand j'ai mes idées fraîches et tout ça. Donc souvent, je fais le soir, mais j'aimerais bien dans la journée, puis je me dis, il y aura qui y aura, et puis ça a peu d'importance. Je voudrais en fait, je repensais, hein, je commence plusieurs phrases, je voudrais qu'on reparle de certains petits trucs, parce que j'y repensais tout en tricotant. Ouais, je fais des super trucs, venez, regardez. Ben oui, mais ouais, ça c'est, j'ai déjà fait deux espèces de hauts de maillot de bain. Ah, mais je vous montre, ça fait, ouais, je sais pas si vous voyez, mais c'est du coton. Bon, je sais pas pourquoi, c'est parce que ça me tombe sous les yeux. Donc j'étais en train de tricoter et je me disais, oui, il y a quand même quelques petits trucs à rectifier. Et je vais le faire tout de suite tant que j'ai l'esprit frais, puis après je vous lirai par rapport à l'huile du Christ. Alors ce n'est pas du tout de ma part une incitation à suivre certains rituels formels en vue d'obtenir des résultats qui vont altérer votre structure psycho-physio-énergétique. Non, c'est plutôt, comme j'ai déjà dit, de connaître notre anatomie, c'est important, de connaître notre physiologie, c'est important, de connaître notre conformation
constitution, c'est important. Ça nous évite des contresens. Et de connaître notre constitution énergétique et plus encore, je sais pas, spirituelle, la façon dont l'Esprit Saint peut s'incarner dans notre corps ou dont il en est empêché, c'est important. C'est pour ça que je parle, bon, l'anus, d'accord, et ça se discute beaucoup, effectivement. D'ailleurs, on en discutera si on peut, hein. Ça fait longtemps que je voudrais faire ça, mais bon, il y a toujours plus pressé. Mais il y a des choses importantes à savoir, comme l'inversion du sens de l'énergie par des choses qui sont non physiologiques et les pratiques rétrogrades de l'énergie, c'est-à-dire qui font tourner l'énergie dans le mauvais sens quand elle tourne et qui la font monter quand elle doit descendre ou descendre quand elle doit monter. Bref. Ah, attendez, je vais couper ça, parce que sinon on va avoir des ding-ding, puisque je m'en sers pour avoir la connexion. Donc c'est pas du tout incitatif pour que vous suiviez à la lettre quelque chose qui est peut-être émané des gens qui nous coulent les informations comme ça, mais pas les bons. Et d'ailleurs, on m'a passé un livre qui s'appelle Le livre du savoir, si vous connaissez. Alors ça, c'est un truc New Age, mais en diable. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à prendre dedans, mais c'est bon, c'est assez débile, malheureusement. Ça contient quelques trucs qu'on a pu débrouiller nous-mêmes, donc je me demande si c'est pas une espèce de rattrapage pour nous dire bah, c'est ça le vrai savoir qui a été occulté, tout ça. Donc il y a certainement des vraies choses, mais c'est noyé dans un fatras absolument débile de pseudo-étymologie par assonance avec de l'anglais, mais c'est vraiment lamentable. Mais il y a quelques trucs que vous et moi on a vu passer, mais qu'on avait vu passer juste par petites touches, par petites bribes. Oui, bribes et pas brides, par petites bribes. Et là, il y en a beaucoup à la fois. Donc, c'est assez intéressant, mais c'est présenté avec beaucoup d'admiration pour les anciens Égyptiens. Donc, vous voyez bien ce que j'en pense. Mais on va reparler de tout ça et je voudrais d'abord vous lire un petit peu. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour, c'est un direct impromptu sur le même sujet, plus ou moins, mais pas que. Et on verra de quoi on a l'occasion de parler. Ah, c'est cool de faire ça le midi. Bon, bah c'est chouette. C'est les vacances, on dirait. Bah moi, c'est toujours un peu les vacances ou pas du tout. Je vis vraiment à côté du monde, quoi. Mais ça, depuis un peu toujours, j'ai jamais vraiment réussi à faire mieux. Bon. Ah, bonjour de Saône-et-Loire, chouette. Bonsoir Bernard, bonsoir Fabio. Alors, tu as l'air d'avoir chaud chez toi en Bretagne où je réside, on se pèle et je suis balade. Oui, il fait chaud, je suis dans le sud. Bien que ça s'est rafraîchi. Pourquoi et pourquoi pas, d'accord. Et moi, le mercredi, c'est rare normalement, j'ai 4 zigotos avec moi que je nomme enfants. 4, c'est pas mal, bravo. Magali, oui, j'ai les mêmes, je les ai virés. Gaëlle, d'accord. Alors, comme la musique de Madonna, énergie renversée. Mais pas juste Madonna. Bon, Madonna ne s'appelle pas Madonna, rien que pour ça. Il n'y a pas que la musique de Madonna qui est renversée. Il y a Madonna lui-même et puis il y a tous les autres. Hein. Faut pas, c'est pas, ça n'a rien de personnel tout ça. Mariana Kousmanovic, bonsoir à tous. La jeunesse du réel, Bernard de Montréal, PDF à imprimer. La jeunesse du réel, d'accord, ben on note la jeunesse du réel, attendez, on va faire ça tout de suite, regardez ce qu'on va faire, je vais le copier, je peux pas, j'ai pas accès aux commentaires pendant, c'est pas grave, on va le copier là, d'accord, Boost 14, coucou Prune, pour la découverte clé depuis tant d'années, c'est l'endocrinopsychologie du Jean Duchazot. Depuis que je développe la génitale interne, mon esprit et mon corps sont alignés. Mais mon cher, tu sais pas que j'ai fait une émission là-dessus, sur l'endocrinopsychologie. Donc je t'encourage à la voir. Hein. Et surtout, dis-nous comment tu développes ta génitale interne, parce que c'est plutôt ça qui est intéressant. Hein. Alors, comment développes-tu Boost 14? Comment boostes-tu ta génitale interne? Mais moi, je pense que c'est pas du tout antinomique, bien au contraire. Donc, je note développer la génitale interne. Mais il faut que tu nous dises comment. Hein. Alors, je sais bien qu'en quelques lignes, c'est pas forcément évident. Mais si tu peux nous mettre sur la piste de quelque chose, c'est sympa. Voilà.
On va encore apprendre des trucs, vous allez voir. Bonjour, dit Mary Anne. Merci de faire un live à cette heure. Barbie, salut Barbie. Je partage ma lecture qui peut être complémentaire. La fin du mal de Jérémy Locke. D'accord, on note ça aussi. Jérémy Locke. D'accord. L-O, alors pour ceux qui ne peuvent pas lire à l'écran, L-O-C-K-E. Les Beatles inversés aussi. Non, mais on va pas faire la liste, les amis, ils le sont tous. Eh, vous avez encore rien compris ou quoi? Neobrief Freedom, bonjour, pour ma part, je vous remercie car ayant une pathologie qui peut toucher la moelle osseuse, j'ai compris beaucoup de choses via votre dernière émission, très très riche, depuis je creuse. Cher ami, posez-vous vraiment la question de ce que c'est que la maladie, de pourquoi, d'ailleurs c'est pas la maladie, c'est votre maladie, c'est votre mal qui dit pour vous, et le chemin de la guérison, de la véritable guérison de l'être. C'est cruel ce que je veux dire, mais c'est vraiment pas moi qui l'ai dit la première ou qui le dit. Ça s'appelle la maladie. En fait, la maladie, il y a quelqu'un, un sage des Pyrénées qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, que enfin, ce qu'on pouvait considérer comme maladie, c'était le début de la guérison, mais que parfois, oui, on en mourait. Ouais. Mais notre temps ici est temporaire, hein, ça ne veut pas dire qu'après on sombre dans le néant et que c'est terminé. Notre temps ici est temporaire, mais nous ne savons pas au juste ce que c'est ici. Cette dimension, le plan de la Terre, le purgatoire, peut-être que c'est nous qui développons d'autres, ou qui avons accès tout d'un coup à d'autres dimensions de nous-mêmes, et que ça change tout. Voilà, et qu'on change, apparemment on change de plan. Ça c'est le plan pour les vivants en 3D, complètement limité. Et vaut mieux pas rester ici après le passage. Hein. Mais je vois que vous écrivez, donc je vais vous lire un petit peu. J'aime bien tes interventions, je n'ai malheureusement pas ce genre de discussion autour de moi, je m'ennuie, du coup c'est super riche, merci. Oui Natacha, j'imagine. Nous sommes très nombreux à nous ennuyer avec notre entourage, enfin pas moi parce que soit je vois personne, soit je suis amenée à rencontrer des gens extraordinaires. Et ça, c'est pas uniquement dû à mon succès, parce que dans la vie réelle, je rencontre vraiment une personne à la fois, et il y a des grands moments où c'est pas possible non plus d'être ensemble, parce que la vie est devenue comme ça, très individualiste et très compliquée dans le matériel, très compliquée du fait de toutes nos barrières mentales à tous. Mais c'est vrai que souvent on se sent seul ou trop seul, et il convient d'affirmer ce qu'on dit d'une manière ou d'une autre. Il faut arriver à l'affirmer, pas forcément en face de ses proches qui comprennent rien ou de ses collègues ou quoi, mais au moins un tout petit peu l'affirmer pour que ce qui émane de nous change. Parce que si on reste en retrait, ce qu'on envoie comme, on pourrait dire, comme signal, c'est ça, c'est non, je peux pas dire, j'ose pas. Et puis, dès qu'on affirme, l'attitude des gens et le monde entier changent, mais subtilement autour de nous. Ça, c'est pas les enseignements du New Age, vous allez voir, tout va changer radicalement, vous allez gagner $1 million. Non, mais c'est subtil et on gagne en force. Et je vous dis ça parce que je l'ai fait. Et je l'ai fait bien avant cette histoire de Covidia. Je l'ai fait par petites touches, vraiment de pas me laisser marcher sur les pieds quand il y avait quelqu'un qui arrivait vraiment à identifier que j'étais quelqu'un qui ne me défendait pas, etc. Donc ça a été un processus très long et qui n'est pas fini du tout, mais que plus on affirme quelque chose, plus certaines situations ne se représentent pas avec autant de violence ou ne se représentent tout simplement pas. Donc c'est important aussi même si c'est pas possible de parler à ces gens, de trouver un moyen de mettre... de poser, c'est pas tellement mettre une limite, c'est de poser de temps en temps des affirmations sans avoir besoin de se justifier et sans que ça nous heurte. Vraiment de dire non mais de toute façon ça pour moi ça n'a pas de sens, ou ça pour moi j'aime bien, ça me parle du fait de mes études, du fait de ma sensibilité, du fait que je relis ça à une autre expérience qui est celle-là, voilà. Juste une phrase pour montrer votre point de vue et c'est terminé, sans essayer de chercher à convaincre, parce que quand on n'essaie pas de convaincre les gens et qu'on est fort, bah ça s'arrête. Voilà. Un collègue m'a parlé de la
sortie de No Solar 2 récente. C'est vrai, Magali? On va regarder ça. Alors, vous allez vous moquer de moi, mais je partage mon ressenti. J'ai dégoté un chantier, 2 semaines de boulot, 5000 € à la clé et j'ai pas envie. Non, non, on va pas se moquer de toi. Peut-être que ça peut quand même te mettre à l'abri pour les temps qui viennent. Voilà, 5000 € c'est pas mal. Mais que t'aies pas envie, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire. Effectivement, si tu estimes que tu n'as pas du tout besoin d'argent, que tu peux vivre sans, eh ben ne le fais pas. Voilà. Et si tu estimes pour une raison ou pour une autre que ça, tu en as besoin sans qu'on fasse du tout de philosophie sur le besoin, et ben vas-y, fais-le. 2 semaines, bah ouais, mais tu vas réussir à tenir le coup quand même. Mais c'est intéressant, effectivement, parce que c'est pas nos valeurs, tout ça. Euh, Très bien dit Natacha pour Jérémy Locke. Jérémy Locke s'est conseillé par Marc Passio, ancien sataniste, avec de belles conférences. Oh là 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 là. Ah bah alors, si c'est conseillé par Marc Passio, parce que Marc Passio, ah, il vous emballe, hein, il vous embobine, mais vous avez vu qu'il a créé un sceau, oui, un sceau, pour remplacer le sceau des Illuminati. Il en a fait un. Ah bah il y a aussi un œil, c'est aussi un triangle avec une pyramide, mais il est rose. Ça vous rappelle rien? Vous n'avez pas l'impression que Passio, il n'a pas complètement passé de l'autre côté? Il a besoin de son personnage, il a besoin de valoriser ses connaissances occultes en nous rebalançant des sigils dans la gueule. Moi, je vous ai dit, il y a des choses intéressantes là-dedans. Mais Marc Passio, c'est peut-être pas celui que vous croyez, hein. Bien. Goldie, salut Goldie. Bonjour à tous et bonjour Madame Prune. Salut Tanguy, Tanguy Collet. Ouais, j'ai un petit peu de... J'ai un reflet là, c'est un peu compliqué. Le dictionnaire des malades, des maladies de Jacques Martel. Ah, Jacques Martel, c'est le mec avec les bonhommes allumettes. Il est marrant, Jacques Martel, ouais. Ouais, ouais, il est... Bah, ça fait partie de ces gens qui sont clairvoyants, je crois, et qui ont eu des trucs à dire sur... Bon, oui, alors, est-ce que ça vient de l'astral ou quoi? Moi, je trouve qu'il... Enfin, j'ai pas creusé, mais je trouve qu'il est bien, Jacques Martel. Pas prétentieux et tout ça. C'est bien lui, c'est ça? Alors, Boost 14. Oui, je sais, Prune, je l'ai vu. Donc, la vidéo de Jean Duchazot, là, sur l'endocrinopsychologie. Perso, je la développe. Donc, je développe ma génitale interne en me contrôlant au niveau de la passion. De la passion des passions qui m'ont détruite. Porno, jeux vidéo, la nuit. Porno, jeux vidéo, la nuit. Et plus il se développe, plus c'est facile, ça équilibre. Merci beaucoup. Écoute, cher ami, si tu avais envie de nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, parce que c'est très intéressant, surtout c'est un témoignage de première main, n'hésite surtout pas à m'écrire sur le courriel de liaison qui est dans la... Comment ils font comme ça, qui est dans la description de chacune de mes vidéos. Celle-ci est compris, me semble, je sais pas, je vérifie. Oui, adresse de contact, ouais. Parce que, voilà, si tu as envie, hein, je te demande pas ton nom, rien de plus que ça, mais si tu voulais nous en écrire un tout petit peu plus, tu peux aussi écrire un petit pavé dans le commentaire, mais pas forcément tellement plus qu'un petit pavé, donc voilà. Ça me paraît très intéressant. Effectivement, c'est pas très compliqué. Et ça s'appelle, ce que tu viens de décrire là, ça s'appelle la continence. Alors, il n'est pas normal d'être addict au porno et aux jeux vidéo, et dans des temps plus anciens, ces choses-là n'auraient même pas existé. Mais elles se seraient présentées sous d'autres façons, bien évidemment. Quand on ne voit pas le corps des femmes constamment et qu'on ne voit pas de scènes pornographiques, eh bien, on peut fantasmer sur une cheville aperçue entre le soulier et la longue jupe. Hein, c'est ça, et peut-être que les hommes, ils se masturbaient sur une cheville comme ça, de la toucher, parce que c'était interdit. Donc ça a beau être de la masturbation et du fantasme, ça a quand même quelque chose de plus doux. Si on regarde bien, là c'est vraiment de la boucherie-charcuterie, hein, doublé de simulacres de torture, dont nous savons que ces tortures et bien pire sont perpétrées contre des gens non consentants, de tous âges. Donc c'est pas du tout innocent de s'adonner au porno. Et bravo de pouvoir t'en être sorti, parce que aussi bien c'est dégoûtant, aussi bien c'est très rapidement addictif du fait que c'est dégoûtant, et il y a quelque chose en nous, enfin je parle pour les femmes surtout, et du ressenti que d'autres femmes m'ont livré, hein, c'est quand même c'est rebutant, mais après on y revient, enfin cette dynamique est très bien connue de nos maîtres.
Et qu'est-ce que je voulais dire de ça? Euh, Ça joue justement sur ce côté sombre, noir, qui est toujours valorisé par les satanistes. Écoutez, Anneke Lucas a écrit hier un truc absolument sublime que j'ai noté quelque part et que je dois absolument vous lire. Et c'est, écoutez-moi ça, la philosophie du satanisme est essentiellement une justification complexe de la faiblesse intérieure. Je vais vous la relire dans un instant. Et ça, c'était dans une conférence qu'elle a donnée, Anneke Lucas, et qui a été traduite par Jeanne Traduction sur les faux souvenirs, que je vous encourage absolument à aller voir. Je pense que j'aurais même pas à faire de capsule sur la question, parce que, en fait, ça dit tout. C'est un très bon résumé et tout ça. Bon, c'est pas exactement comme ça que je comptais l'orienter. Je comptais reparler aussi de Freud et toutes les différentes tentatives pour museler la parole des gens qui dévoilaient des choses qui doivent rester cachées et que le haut de pyramide Saint-Génie a toujours étouffé. Donc voilà, je vous encourage à voir ça. Et puis à la fin, il y avait ces réflexions. Et là, c'est absolument extraordinaire. Donc je vous le relis. Et pourquoi le succès de cette philosophie sataniste, dont Marc Passio, oui, toujours lui, explique bien que le satanisme, c'est pas juste faire partie d'une secte où on fait des trucs, hein, habillés en rouge ou en noir, avec du sang et des choses comme ça. La philosophie sataniste, c'est l'individualisme, le laxisme envers ses propres passions. Le mec s'appelle Passio quand même. Hein. Non mais c'est fou hein, comme truc. Le laxisme envers ses propres, guillemets, faiblesses humaines. Alors ce que les satanistes appellent humanité, c'est justement le fait de céder aux pulsions et à la transgression. Ça, je l'ai très souvent remarqué. J'en ai déjà beaucoup parlé. Hein. Et ce que nous appelons humanité, c'est l'expression de notre cœur, de notre gentillesse, de notre élévation. Donc le fait qu'on sente aussi le besoin de jeûner ou de pratiquer une continence sexuelle quand on voit que ça commence à vraiment déborder n'importe comment, qu'on fait n'importe quoi. Ça, c'est ce que nous appelons notre humanité. Donc il y a vraiment deux humanités. Et chacun s'appelle humain. Mais on reviendra là-dessus. Mais je vais vous relire ceci qui est quand même magistral. La philosophie du satanisme est essentiellement une justification complexe de la faiblesse intérieure. Donc elle explique aussi que ce qui est approprié pour un enfant de 2 ou 3 ans, pour un petit enfant, donc faire des crises, pas vouloir partager ses jouets, avoir des réactions violentes, complètement hystériques, ce qui est approprié pour un petit enfant qui apprend les limites et qui apprend douloureusement que le monde ne lui appartient pas et que le monde ne tourne pas autour de lui, c'est tout à fait inapproprié pour un adulte. Alors, donc on était là-dessus, Boost, et la suite de Boost qui nous dit qu'il développe sa génitale interne par la continence. J'ai toujours fait énormément de sport, donc je pense que ça aide et ça me sauve aussi. Oui, alors le sport, moi j'ai déjà dit beaucoup de mal du sport, mais ça dépend comment on le pratique. Enfin, disons, si c'est plus une activité physique que ce qu'on appelle le sport, avec le fait de forcer son corps et la compétition, bien sûr, ça développe des endorphines et ça développe une conscience corporelle qui a des chances d'être saine aussi. Parce que moi, quand je courais avec mon frère et que je revenais de nos sessions de course, on courait petite foulée, on avait un entraînement sur l'endurance en fait, et ben je rentrais, je me lavais, je me rhabillais de frais, et puis j'avais qu'une envie, c'était d'un bon plat de lentilles. J'avais pas envie de nourriture compliquée, j'avais envie de choses saines, j'avais envie d'un verre d'eau, chose qui m'arrive beaucoup moins quand je me sens frustrée, sans activité, sans... Voilà. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, c'est vrai. Alors, vous avez beaucoup écrit, donc je vais... On est quand même 200, hein, en pleine journée. C'est marrant. Bon, alors... Ah, on va laisser passer l'hélico. Ah. Le paradis et l'enfer, c'est ici. Oui, apparemment. Jeanne Traduction l'a traduit Marc Passio, absolument, c'est ça. Vous avez raison, et je sais tout ce qui a déclenché, et c'est en finalité une bénédiction pour moi. Ah oui, Nairobi Freedom, vous parliez de votre maladie, cher ami, je crois.
Vous avez raison, je sais tout ce qui a déclenché et c'est en finalité une bénédiction pour moi et votre émission était une donnée qui me manquait. Gratitude. Ça, c'est extraordinaire. Ben, en fait, cette information, elle doit circuler. Quand on trouve qu'il y a quelque chose de pertinent, que ce soit de nous ou pas, il faut vraiment le faire circuler, comme cette formule de Anneke Lucas qui nous fait comprendre exactement ce qu'est le satanisme et ce qu'il n'est pas, entre autres. Hein. Je veux dire, ça donne des clés. Donc ça rend notre esprit plus clair. Et à chaque fois que notre esprit est plus clair, il y a moins de place pour s'immiscer dedans et pour faire levier, pour nous le faire exploser. Parce que moi, je suis souvent effarée dans les discussions, et surtout quand on essaye de me contrer, oui, mais tu dis ça, alors ça. Et les gens mélangent deux notions qui sont proches, mais qui sont très différentes. Comme si ils me montraient du bleu et du rouge, et en me disant, tu vois, c'est la même couleur. Ah bon? Je sais pas, c'est un rouge foncé, deux mots différents dans le dictionnaire. Pourquoi tout simplement on prendrait pas le petit Robert ou le gros Robert et on regarde ces mots et on voit qu'ils veulent dire deux choses différentes. Enfin, c'est dire, attendez, ça tourne. Non, on a une bonne connexion, d'accord. Bien. Qu'est-ce qu'il a? Omael Zakharou, votre humanité est perfide. On ne sait pas qui il parle. Votre. Alors, lui, le gars n'est pas humain, apparemment. Alors, prune en direct avant 21h. Bah oui, pourquoi pas. Souvent, je ne l'ai pas fait en me disant, bah non, ça n'intéressera pas les gens, c'est pas le bon. Plus souvent. Barbie, merci Natacha, j'ai regardé les conférences de ce monsieur Marc Passio, très intéressant, en effet. Bon, moi j'ai mes réserves, mais ça n'empêche. Hein. Jujé, une des grandes difficultés est de sortir des relations toxiques pour gagner son autonomie morale. Et vu l'ampleur de la pathologie mentale commune, c'est une gageure. Absolument. Sortir des relations toxiques est presque impossible sans foutre tout le monde dehors. Mais c'est-à-dire aussi que nous-mêmes, étant à moitié engagés dans la dynamique émotionnelle toxique, nous ne pouvions que attirer des gens qui l'étaient aussi. Donc c'est vrai que régulièrement, il faudrait faire le ménage et ça ramène de nouvelles personnes. Alors c'est un peu cruel en ce qui concerne la fidélité que nous pensons devoir avoir envers nos amis, mais il faut savoir quels maîtres on choisit, soit les valeurs morales qui sont finalement indexées sur les valeurs morales des maîtres de la pyramide, ou la véritable spiritualité qui implique, comme le dit Jésus-Christ dans l'Évangile, Jésus-Christ, personnage historique ou pas, dans l'Évangile, il faut dépouiller le vieil homme. Hein, il faut enlever les vieux vêtements, les vieilles choses, les vieilleries, pour être vraiment qui on est. Pour être qui on est, on n'a pas besoin de se dénaturer le corps ou devenir quelqu'un d'autre, on a juste besoin d'enlever ce qui n'était pas à nous et que nous traînons depuis longtemps. Bonjour du Nord, bonjour Christa Lumière, Ariane, Ariane, bonjour Ariane de Belgique. Christa Lumière, le docteur Amer, pas mal non plus, d'accord, c'est qui déjà celui-là? Oui, mais Passio m'a quand même enseigné, même si je me méfie de tous. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas. Mais la vérité et le mensonge sont intimement liés. Hein. Il faut toujours... Alors, de la Java Jérôme, as-tu écouté les conférences de Bernard de Montréal? Écoute, j'ai pas vraiment réussi. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de raisons, souvent pourquoi je peux pas écouter, parce que j'ai pas de temps à consacrer à écouter alors que je suis déjà en train de produire. Enfin, je choisis de consacrer mon temps à autre chose. Et puis des fois, j'ai pas la patience, et puis des fois, c'est pas le bon moment, donc non. Bernard ou l'art de berner. D'accord. Magali, à Anneke, ça a été ma première marche vers le réveil en 2017. À partir de ce moment-là, ma clairvoyance est revenue en force. Tu peux nous expliquer en quoi, Magali? Toi, tu connais Anneke depuis 2017. Elle fait quoi depuis 2017, Anneke, s'il te plaît? Tu peux nous en dire un peu plus? L'autre jour, moi, par essai de compréhension et curiosité, nous dit Marek, j'ai navigué sur un site P et je me posais la question à savoir comment est-il possible d'avoir autant de gens qui s'abonnent à cela. Ah, tu as pu le faire? Ah ben, protège bien tout ça, ta navigation, parce que les gens comme nous qui font des recherches pour mettre ça en évidence alors qu'on nous dit que ça n'existe pas, c'est eux qui sont emmerdés après. C'est pour ça aussi que moi, quand j'étais tombée là-dessus avec le moteur Tor, ce que j'avais expliqué lors du dernier direct, j'ai été partagée entre l'idée de, bon, allez voir, mais enfin,
la voix en tremble, hein, allez voir en m'armant de courage, parce que ça fait très 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 longtemps que j'entends parler de la question, évidemment, hein, très longtemps, même bien avant de m'y intéresser, hein, ça fait, j'en ai entendu parler il y a au moins 20 ans, enfin, plus que ça maintenant, mais beaucoup plus que ça. Mais voilà, je me dire, moi, est-ce que vraiment, voilà, il y a ça et pour les gens qui disent que ça n'existe pas, on peut prendre quelques captures d'écran en les biffant, bien sûr, parce qu'on n'a jamais accès à ces images. Donc c'est nous les tarés. Et puis l'autre truc, ça a été, mais non, mais déjà, c'est peut-être, je suis peut-être pas de taille. Est-ce que ça va véhiculer? Et puis, je risque d'avoir de très gros ennuis aussi, hein. Mais c'est effrayant, effectivement. Mm. Alors, Coluche sort de ce corps. Alors, je sais pas à qui tu parles. Annick de Souzenel, c'est assez bon. Ouais, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Elle vient de quitter son corps, Annick de Souzenel, hein. Barbie Eke, l'Arche du Savoir sur YouTube avec Cyril. Il fait du décodage sur tout. D'accord, je note aussi. L'Arche du Savoir. Moi, j'aime pas tous ces noms, vous savez, avec des références bibliques et vétérotestamentaires. J'aime pas ça. Voilà, c'est tout. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors, qui est-ce qui les pousse? Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Les faux dissidents disent toujours des demi-vérités pour nous attirer, Marc Passio, comme les autres. Absolument. On parlera de l'azura du mensonge. Attendez, j'avais ma copine qui m'avait laissé un... Non, elle l'a pas laissé, ce papier. Dommage, c'est un très très bon truc. Attendez, je regarde si c'est pas ça. Attendez un petit instant, hein, j'arrive. Non, elle l'a emmené. Non, cette Azura du mensonge, ce démon du mensonge, il avale un petit bout de la vérité pour que ses mensonges aient l'air plus crédibles. Puis quand il... Voilà, bref, très intéressant. Michel J. Claude, c'est Michel ou Michel? Nichon de Michel, non? Question. Bonjour, connaissez-vous la chaîne de Pascal Treff? Oh là 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 là. J'ai une copine d'ici, une de nos contributrices qui l'appelle très flinguée. Non, ce personnage-là, sans commentaire. Marek, est-ce vrai de gens ou des... Je ne sais pas de quoi tu parles, Marek, c'est dommage, mais je comprends rien. Abderrahim, cher Abderrahim, bonjour. Bonjour et salutations. Alors, Marek, qu'est-ce que tu disais? Marek, ah oui, tu parles toujours de ça. Qu'est-ce qui les pousse, ces gens, à regarder du P, d'accord, de la pornographie P? Est-ce de vrais gens ou des montage vidéo? Je ne sais pas de qui tu parles, si c'est des gens ou les... Ah, je crois que c'est vrai, malheureusement. J'y suis allée avec un œil d'analyse, bien sûr. Ouais, mais l'analyse, ça suffit pas si c'est des vrais gens forcés à faire des choses. Moi, je suis tombée une fois sur une séquence pornographique. Moi, je ne vais pas trop vous la décrire en détail parce que ça peut aussi, rien que les descriptions, ça peut choquer, mais en tout cas, il y avait tout un groupe de pseudo-femmes, enfin, je pense que c'était des trans essentiellement. Et puis, il y avait un homme qui, on peut dire, martyrisait, plus ou moins, enfin, humiliait un personnage qui était agenouillé devant lui, avec la bouche ouverte, bon, sans commentaire. Mais ce personnage-là, qui avait les mains attachées dans le dos, qui avait l'air enfin, qui pleurait, physiologiquement, ça avait vraiment l'air d'être une femme, le visage, tout ça, comparé aux autres qui avaient l'air de démons finalement, quand on a vu l'associé du diable, avec des trucs, des formes et des visages en fait très fabriqués finalement, hein, que ce soit le maquillage, l'érictus ou peut-être simplement la chirurgie esthétique. Et ce personnage agenouillé avait vraiment l'air d'une femme biologique, beaucoup moins trafiquée. Et je crains que ça ne soit pas du tout une actrice, c'est-à-dire une prostituée professionnelle qui fait ça, comment dire, devant la caméra. Non, je pense que c'était quelqu'un qui a été contraint. Donc je pense qu'il y a de ça beaucoup plus facilement qu'on croit. J'avais vu déjà... D'ailleurs, pardon, j'ai vu il n'y a pas très longtemps passer ça. Est-ce que c'était... Non, c'était...
J'ai vu des coupures de journaux, mais je suis arrivée là-dessus par Internet, des gens qui organisaient enfin, des hommes qui organisaient, un homme qui organisait des gangbangs, donc des séances avec euh, plusieurs dizaines, jusqu'à plusieurs dizaines d'hommes pour une seule femme. Il n'y a pas forcément de pénétration, ça peut être juste éjaculation, voilà. Alors les hommes s'inscrivent, ils payent. Bon, la nana est censée être payée, mais en fait, les nanas, on les attire là-dedans en leur disant qu'elles vont faire un truc, mais bon, c'est pas trop méchant, qu'elles vont participer à une petite séance. On leur dit pas qu'il y a des dizaines d'hommes, on leur dit pas ce qu'elles doivent faire. Une fois qu'elles sont là, coincées là pour 2 heures, voilà, c'est une forme de viol, même si elles ont été attirées là par une forme de cupidité. Peut-être qu'on leur a dit que pour certaines, que ce serait une séance de photos coquines ou pas. Hein. Faut voir jusqu'où ça peut aller. Hein. Bref. Alors, d'accord, bonjour Driss, en retard. J'étais au jardin. Maria, t'étais au jardin. Maria Fiordaliso au jardin, comme c'est beau. Alexandre Legrand, quel est le pourcentage de PO sur Terre, de portail organique sur Terre, et pourquoi y en a-t-il autant? Comment le savoir? Alors, on avait une opinion avec un de mes correspondants, et plusieurs partagent à peu près ça, c'est qu'il y aurait 80% de portail organique. On est 20% d'êtres humains. Et sur les 20%, on n'est pas tous réveillés. Enfin, pas tous suffisamment réveillés pour se rendre compte qu'on est un peu réveillé ou qu'on est endormi. C'est selon. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir un espèce de continuum. Est-ce qu'un portail organique peut devenir humain? Je dirais oui, ça s'appelle la grâce. Est-ce qu'un humain endormi peut se réveiller? Oui, c'est la grâce. Est-ce qu'un humain peut déchoir? Je ne sais pas. Mais comment le savoir, bien évidemment. Le sport et la discipline m'ont sauvé pour ma part, nous dit Adéon. En plus de l'accueil de mes émotions, la diète saine, la méditation. Adéon, tu es un garçon ou une fille? Moi, je dirais un garçon, mais le sport et la discipline. Alors, ce qu'il y a de bien dans le sport quand on le pratique pour soi-même, je ne sais pas, par exemple, aller courir, ce qui ne requiert que de mettre une paire de chaussures et un vêtement confortable. On n'a même pas besoin de chaussures de sport. Moi, j'avais un ami qui courait 3 fois par semaine, qui courait pas sur l'asphalte, bien qu'il soit en ville. Il allait courir dans les allées du grand cimetière derrière chez lui, enfin des 3 grands cimetières. Il avait des chaussures de toile ordinaires, et il avait surtout adapté sa course. Donc, il courait avec l'avant-pied. Donc, une course où on ne choque pas le talon. La course naturelle de l'humain, en fait. Le pied à plat ou avec l'avant-pied. Donc, il courait très bien. Pourtant, c'est un gars très trapu qui avait fait surtout du foot et des trucs comme ça. Un gars avec une morphologie très trapue, mais il courait très légèrement. Il avait des très grands pieds, très larges et très grosses cuisses de footballeur. Donc, mais il courait quand même avec beaucoup de légèreté sans s'abîmer le dos. Bon, le mec avait déjà 50 ans. Hein. Pourquoi j'ai ça? Donc, quand on pratique ce genre de sport avec la discipline, justement, 3 jours par semaine, un certain temps, il y a aussi quelque chose qui se met en place, que de toute façon, ce sont des choses à faire. Alors, les hommes, ils vont faire ça, et puis les femmes, elles vont faire leur ménage. Il y a une forme de discipline qui est nécessaire dans la vie. Hein. Fred, quelle agréable surprise. Mais Fred, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, non? Raël, qui a vu Hélène Pélos qui se fait attaquer par les ondes chez Jean-Jacques Crèvecoeur? Alors moi je ne l'ai pas vu, mais l'ami chez qui je suis en ce moment la suit énormément et me l'a raconté par le détail. Donc voilà. Michel Jean-Claude. Attendez, hop. Oh là. Ah, les TRE. Oh, je suis loin. Attendez, arrêtez un petit peu d'écrire, sinon je vous bloque. Ah là là, c'est bien, c'est TRE, on va parler de ça dans un instant. D'accord. Pour pouvoir se libérer de traumas lourds, les maladies, handicaps, les émotions refoulées, ce qui m'a aidé au-delà de l'aspect introspection, c'est par la pratique de la respiration consciente. Super. Boost 14, être fort sans convaincre les autres, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, même comme ça, on peut finir par impacter positivement son entourage. Je crois, il y a dans les évangiles un
passage là-dessus. Oui, oui, mais de toute façon, quand on devient fort soi-même, tout change autour de nous. Et quand on sait qui on est et qu'on a affaire à quelqu'un qui est de mauvaise foi ou qui ne peut pas comprendre, on lâche l'affaire, mais avec un grand détachement. Et ça aussi, ça nous renforce dans notre rayonnement authentique. Être fort sans convaincre, évidemment. Mais c'est ça le personnage du Christ, il est fort sans convaincre. Hein. Et à tout le temps. Il se fait cracher dessus, il se fait bon, tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de... Rien ne l'ébranle, sa conscience profonde d'être ce qu'il est. Hein. Et non pas qui il est. Le MDR, ça peut aider. Le MDR, c'est génial. Et on peut même se le faire en n'étant pas praticiens les uns les autres, si on a affaire à quelqu'un qui est pas complètement, qui n'a pas besoin d'un maître ou d'un papa ou d'une maman en face. Mais pour moi, c'est fulgurant. Je n'ai pas besoin d'un praticien. Moi, j'ai besoin de quelqu'un juste qui fait le truc et puis qui accueille ce que je lui raconte si j'ai envie de raconter. Et le film se déroule. Hein, et c'est un processus autonome pour moi. Hein, ça va très vite. Ça, c'est quand le troisième œil est ouvert. Enfin, le troisième œil énergétique est ouvert. Ce qu'on m'avait dit. Quand la visualisation se fait précisément. Hein. Le supramental, j'y arrive pas. Bon, je ne sais toujours pas ce que c'est. JP de supraconscience. D'accord. Cristal lumière, ainsi que la pratique des TRE, qui peut se faire en autonome, même avec des grosses limitations physiques. Traumatic Release Exercises. Excellent. Je voulais faire là-dessus une émission, parce que j'ai découvert ça en 2019. Les TRE, les exercices de relâchement, de libération, des traumas. Ouais, on peut parler de ça. Hein. Il s'agit de... En gros, comme les traumas, juste en 2 mots, sont... la mémoire émotionnelle est prisonnière dans les muscles via le fascia. Nos muscles se raidissent. Alors j'en sais quelque chose parce que moi je suis complètement tétanisée de partout. Et c'est complètement involontaire. Je ne peux pas relâcher les muscles. C'est au-delà de... Je les relâche et puis ça reste... il y a une part qui reste en hypertonie musculaire. Donc il y a plusieurs trucs dont wall sit, s'asseoir contre le mur. On s'assied avec le dos au mur comme si on était sur une chaise. On reste comme ça pendant 2 minutes et demie, je ne sais plus exactement, et les muscles commencent à brûler, mais complètement. Et on fait 1 ou 2 autres exercices comme ça qui ont pour but de complètement engorger les muscles en attendant qu'on ne puisse plus se servir des muscles. Donc là, ils fonctionnent plus, donc on les pousse aux limites, et après, on s'allonge sur le dos avec les genoux pliés, et puis on lève un peu les fesses. Donc on décolle comme ça, on décolle les fesses seraient là, les genoux là, la nuque là, on décolle comme ça. Et là les jambes se mettent à trembler. C'est-à-dire qu'en fait, les muscles ne peuvent plus du tout soutenir l'activité musculaire, donc ça se met à... Tout sort en fait. Et ça, c'est issu de l'observation des animaux avec leur tremblement. Mais il faudra reparler de ça une autre fois. Hein. La façon dont les animaux évacuent le trauma dû au figement. Parce qu'il y a 2... oui, après ça, je termine. Hein, mais il y a 2 attitudes, fuir ou combattre, que vous connaissez. Eh ben non, il y en a une troisième. On oublie toujours de nous dire le troisième truc, ou l'autre voie, ou ça. Et c'est le figement, c'est-à-dire la sidération. Et quand on est sidéré, on ne bouge plus. Ah, il y a un oiseau. C'est un rossignol. Dans la treille. Il y a toujours quelque chose de joli. Hein, quand on est figé, et ben ça s'ancre dans le fascia. Voilà. Les TRE, Trauma Release Exercises. Vous pouvez regarder ça. Il y a quelqu'un qui fait ça en Bretagne. Hein. Mais effectivement, on a besoin de personne pour le faire. Il y a des vidéos qui sont en anglais, que j'avais regardées, mais qui ne sont pas compliquées à comprendre parce qu'il suffit de regarder ce qu'elles font, ces personnes, et vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez besoin de personne. Salut Prune, le dernier post de la bombe. Merci. Ouais. Tu n'as tu n'as pas la vibration pour écouter Bernard, dit Calucide, je sais pas qui. David Le Gall, il dit t'es wonderful. C'est à moi que tu dis ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci, je prends. Toi aussi. Mamzelle, salut Prune de Prune. Oui, c'est ça. J'ai mis 40 ans à comprendre que je ne serais jamais remerciée d'avoir porté le fardeau des autres et qu'il fallait seulement porter ma vie à moi.
Mais bien sûr, mademoiselle. Et puis, plus on la porte consciemment, plus le fardeau s'allège. Et plus, mais ça s'allège dans tous les sens du terme, hein. Mamboula, c'est quoi un TRE? Donc, je viens de le dire. Trauma Release Exercise. Ok, exercice de relâchement traumatique, absolument. L'Arche du Savoir parle beaucoup des pré-adamiques et il est contre la gnose, d'accord. Ah, c'est de lui, d'accord. Les attaques d'ondes me laissent assez perplexe. Qu'en pensez-vous? Ouais, il y a de quoi se demander. Ah oui, la Zoura du mensonge est partout. Bonjour, bonjour Prune. Bonjour. Bonjour Claudine. Donc, tu connais la Zoura du mensonge. Cristal Lumière très flingué, excellent. Ouais, c'est pas de moi. D'accord. Côté pur de la force, bonjour à tous. Merci. Une bouffée d'oxygène pour ma journée. Bamboula, moi je prends du crack et ça va mieux, d'accord. Et ben au revoir, Bamboula. La question est mal posée, mais oui, ça existe et c'est une arme militaire. Oui, bien sûr, ça existe. On l'a vu à plein de reprises, hein. Les ondes. Jean-Paul, bonjour Jean-Paul. Justement, j'ai remis sur ma table de nuit le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel. Ah ben je note la symbolique. On m'en a parlé, mais je ne l'ai pas encore eu entre les mains. Ok. Merci Jean-Paul. Tu as une bonne lecture, Jean-Paul, en général. Magali McConnell, j'ai tout arrêté jusqu'à 2020 où j'ai ouvert ma chaîne et je suis tombée sur toi en 2021. Il me semble. Non, il me semble. J'ai retrouvé aussi ma pleine liberté de conscience. Anneke a un lien avec les survivantes. Non, mais ça je sais, elle a plus qu'un lien, elle intervient dedans. Mais je voulais savoir si tu la connaissais d'avant, puisqu'apparemment tu dis en 2017. Bref, aujourd'hui, je ne sais plus vers qui me tourner, donc je me tourne vers moi et ceux qui me parlent. Bah voilà. Exactement. Moi non plus, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Il y a de très bons auteurs. Et puis, les gens, on les rencontre chemin faisant. Et ils ont des trésors pour nous. Mais il faut attendre un peu que ça se révèle. Le Christ intérieur, vraiment du high level, je l'ai écouté 3 fois. Toi, tu parles qu'en franglais, David, légal, hein? Ouais, tu l'as écouté 3 fois. Et ben, moi aussi, je l'ai réécouté, vraiment. Mais il y a du tri à faire. Encore une fois, il y a du tri à faire et on va le faire. On va le faire ensemble. Comme je disais, c'est pas pour moi un encouragement à suivre exactement ce qu'on vous dit là-dedans, ce qu'on nous dit là-dedans. Parce que je pense qu'il faut encore déblayer, mais on va le faire ensemble. Et j'ai fait hier une version plus courte. Je voulais faire vraiment une version qui durerait genre 30-40 minutes, c'était tout à fait impossible. La version courte dure 1 heure ou 59 minutes au lieu d'1h18. Je n'ai pas pu faire moins. Voilà. Donc, mais ça peut quand même aider si on veut la réécouter. Je ne sais pas si vraiment il y a une différence entre les deux. Je vais voir si je peux l'écourter encore un peu, mais comme j'ai déjà fait le MP4 et que je vois vraiment pas ce que je pourrais enlever, mais je vais regarder encore une fois. Raël, il dit quoi? Il dit Misérie, moi aussi je suis perplexe pour Pélos, mais je pense que les râles qu'elle fait sont difficilement reproductibles. En tout cas, c'est la première fois que c'est filmé. Bizarre. Alors, pour vous expliquer pourquoi c'est filmé, Jean-Jacques Crèvecoeur a laissé tourner la webcam. Et Hélène, comme elle était sur le point d'être en interview, visiblement ne l'a pas désactivé ou n'a pas mis, comme je fais moi, ceci. Hop, comme ça, un autocollant. Voilà, elle n'a pas fait ça. Et elle est partie en malaise. Et Jean-Jacques Crèvecoeur a laissé tourner. Et pendant l'interview, parce qu'on en a beaucoup parlé avec mon ami chez qui je suis ici, pendant l'interview, il lui dit « Ah, je t'ai filmé, est-ce que je peux en passer un bout ?» Ça s'appelle du fait accompli. Et alors, de faire ça de la part de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est censé être un enseignant spirituel ou avoir une maturité émotionnelle, de lui dire ça comme ça, donc de la prendre en cours, alors que elle prend quand même des trucs comme des trucs naturels, genre des décoctions. Je ne sais pas si je peux vraiment vous le dire, donc je ne vous le dis pas parce que j'en ai pas l'autorisation. Hein, mais des trucs pour se maintenir, je ne sais pas, un verre d'eau, un machin, mais un verre d'eau avec un peu plus, donc à la fin elle n'est pas bien, elle est malade, éventuellement elle vomit. Donc elle est dans un état de grande fragilité. Et là, dans cet état de grande fragilité, en plus elle est en interview, donc son attention est prise, quoi. Et il lui dit, voilà, j'ai filmé, est-ce que je peux en passer un bout? Moi je suis choquée par ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il passe ça, alors qu'il aurait dû déjà lui demander s'il pouvait filmer, ou
Si on se dit, non, mais elle va me dire non, mais il faut que le monde entier sache ça, il filme. Et après, il le lui dit. Et il lui dit, écoute, si tu veux pas que je conserve cette séquence, je la détruis et ma parole d'honneur, je la détruis. Voilà. Mais moi, je suis assez choquée de ces manières et je ne vous le dirai pas deux fois concernant ce personnage, Jean-Jacques Crèvecoeur. On reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Donc, quelqu'un qui vous fait l'honneur de sa confiance, vous le filmez à son insu et vous lui passez dans la gueule les trucs où cette personne est complètement diminuée. Bon, pour des gens comme nous, on peut dire d'accord, je vois qu'il se passe quelque chose de très très grave et j'en prends acte, mais pour la plupart, ça... ah n'importe quoi, regarde, quelle mise en scène, quelle opération psychologique. Ouais, mais il faut savoir un petit peu le dessous des cartes. Et il se trouve que là, j'ai été en lien avec quelqu'un qui est d'assez près en lien, non pas avec Crèvecoeur, parce que Crèvecoeur n'a jamais répondu à cette personne, qui pourtant fait du lien avec beaucoup de gens et connaît beaucoup de gens sans être elle-même nullement connue. Mais elle est en lien avec d'autres personnages, dont Hélène Pélosse. Donc voilà, essayez autant que possible d'analyser les choses avec les données que vous ne connaissez pas. Parce que moi, j'aurais peut-être fait pareil aussi. Dire bah pourquoi enfin, mais j'ai pas regardé. Bon, peut-être si j'avais regardé, j'aurais vu quelque chose aussi qui me plaisait ou qui me plaisait pas. Et me dire que de toute façon, si c'est filmé, il faut bien que quelqu'un ait filmé. Donc, et d'une, quelqu'un a laissé tourner sa webcam et quelqu'un a enregistré cette webcam. Voilà. Bien assez long. Autre que Annick de Souzenel, Lita Bassett, Guérir du malheur. Hop, on va noter ça aussi. On se fera une petite bibliographie comme ça. Abderrahim, il fabrique très probablement des clones synthétiques en dehors des clones. Tu disais ça à propos de quoi, Abderrahim? On était sur quoi là? Marek, oui, désolé Prune, il y aurait beaucoup à redire sur cette thématique, la thématique de la pornographie, car quand on voit le nombre de vidéos, quand on voit le nombre de vidéos, le nombre de catégories, et parfois oui, des dégueulasseries sans nom où la limite est très particulière. Ouais. Misérie. Ah, attendez, vous savez pas tout, je crois. Même, je sais que ça existe. Les ondes, je voulais votre avis. Merci, j'irai chercher plus profondément. Le côté pur de la force, il dit j'aime les pratiques autonomes. Ouais, je fais souvent ça parce qu'en fait, la lumière d'ordinateur, ça me secoue la tête. Donc, je sais pas si c'est des attaques d'ondes ou si c'est la lumière qui devient de plus en plus particulière. Mais je crois qu'on est tous, je voulais parler de ça aussi, on est tous... on sent tous que entre ce qui nous vient des épandages, quoi que ce soit les épandages, les ondes qu'on ne voit pas et tout un tas de trucs, on voit bien qu'on a des manifestations les uns et les autres qui sont de plus en plus fortes, surtout quand on a de la sensibilité et qu'on est dans la recherche. Parce que les autres, ceux qui continuent leur vie, ils se rendent compte de rien jusqu'au moment où ils tombent. Hein. Mais c'est un peu dur. Alors, le monde figé est encore subdivisé dans la tétanie profonde. Le MDR, pas ok pour moi, car des traumas refoulés très anciens, voire Bessel van der Kolk, le corps n'oublie rien. Oui, moi j'aime bien Bessel van der Kolk. Mais Bessel, ouais. Le MDR, pour moi, c'est très très bien, malgré des traumas très anciens. Hein. C'est pas, on déblaye par couches successives. Hein. Pour moi, justement, le MDR est tout à fait adapté aux traumas très anciens. Thomas, votre discours prune, ça me fait du bien, car je dois être comme le Christ en ce moment, faire ce qu'il faut, et malgré les insultes des professionnels dans ma partie. Ouais, il faut être fort. Il faut être fort. De toute façon, c'est dit hein, dans l'Évangile, vous serez persécutés à cause de moi. Mais pas qu'à cause de Jésus-Christ. Pas parce qu'on porte une croix, vous serez persécutés à cause de la vérité. C'est à cause de ça qu'on nous persécute constamment, qu'on nous moque. Les persécutions peuvent être minimes, hein, elles peuvent être énormes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta pratique de l'EMDR? En ce moment, je ne pratique pas. J'arrive pas à le faire seule parce qu'il faut faire ça soi-même et ça demande... il y a comme une espèce d'engourdissement. Non, mais laisse tomber. Non, mais j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait quelqu'un en face pour faire ce truc-là, de façon à ce qu'on puisse se consacrer uniquement sur notre attention et sur les images intérieures qui montent.
Mais ma pratique, elle est très simple, hein. Souvent, j'ai dû avoir recours à des thérapeutes qui me faisaient payer 50 balles pour me dire non, mais on va pas parler de ça, non, mais cette image-là, mais laissez tomber, on va plutôt se recentrer là-dessus. Donc apparemment, ça les dérangeait, mais je l'ai fait une ou deux fois avec des gens qui étaient pas des thérapeutes, en leur expliquant comment on allait faire, que il y a un opérateur qui fait ça, ou un tapotement sur le genou si c'est trop compliqué de regarder avec les yeux. Donc même les aveugles peuvent faire les MDR avec les tapotements. Ça, les tapotements nous font penser au tambour chamanique, hein, c'est pas pour rien. Ça induit une transe légère, donc un état peut-être theta ou un état très léger de concentration où les images peuvent prendre place. Donc on commence par dire quelle est la thématique avec laquelle on veut travailler, ou quelle est la question, ou qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Et là, les images, même si elles sont légères, même si c'est des simples associations d'idées, elles émergent pendant les quelques mouvements où on fait ça avec les yeux. Il y a un truc qui émerge, comme « Ah tiens, j'ai une idée saugrenue. Ah tiens, je pense à un truc. » Mais c'est en rapport. Et moi, ce que j'aimais bien faire, c'est le nommer à mon thérapeute ou à la personne que j'ai en face de moi. Si c'est une personne qui peut accueillir, si c'est pas une personne qui peut accueillir, on garde pour soi-même. On dit oui, merci, et puis on continue et on passe à la suivante. Et quand moi j'ai été opérateur, eh ben, j'avais dit à mon vis-à-vis, tu peux exprimer ce que tu vois, si ça te fait du bien, ou le garder pour toi, si tu veux pas le dire, si ça te regarde. Et on a fait toute la séance comme ça, et après il m'a fait le résumé de sa séance, donc c'était très intéressant, bien sûr. Voilà. Regardez les analyses du film Blade Runner, d'accord. Bonjour avec un peu de retard, bonjour Aldo. Je suis borderline, lol. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, moi. Ta vidéo sur le Christ est basée sur un vieux livre en anglais qui vient d'université. Pas vraiment, il est basé sur une série de trucs en cascade, mais si tu connais le livre, je le veux bien. Bamboula, le Christ est peut-être noir. Le Christ n'est pas un homme. De toute façon, tout le monde le ramène à lui, donc c'est pas compliqué, hein. Les Français disent qu'il est français, les Africains disent qu'il est noir. Enfin bon, bref. Je me suis guérie toute seule, dit Golisso. Bah évidemment, il n'y a que comme ça que tu peux vraiment le faire. Moi, je dis souvent qu'on fait le chemin soi-même, mais avec de l'aide. Et quand l'aide n'est pas disponible sous forme d'êtres humains, ben, l'aide peut venir tout à fait différemment. Version trop courte. Oui, version courte, trop écourtée hier. Non, je ne l'ai pas mise en ligne encore, hein. De la Java, Jérôme, si tu peux pas, Bernard. Alors il y a Iso Sinclair, elle développe la notion du double, d'accord. Bonsoir Camino. Nairobi Freedom, crève-cœur, tout est là. Je te le fais pas dire. Magali Maconnel, je t'ai écrit plus haut, tu as dû louper, mais Anneke Lucas faisait un blog en anglais sur son expérience dans les réseaux de survivantes en Belgique dans les années 70. Elle en a fait un livre. Ah d'accord, oui, j'ai dû louper, excuse-moi. Tin Chris, ne pas oublier le bain dérivatif, ça nettoie le sombre, c'est bizarre. Oui, le bain dérivatif, c'est génial, ouais, c'est très très génial. Et renseignez-vous, France Guillain, le bain dérivatif, le premier bouquin, parce qu'après, elle raconte n'importe quoi, mais bon. Misérie, elle dit que Hélène Pélos aurait pu refuser. Oui, mais Hélène Pélos, alors, ça vraiment, ça m'énerve, et presque ça va... Elle a été prise de court. Quand on vous prend de court comme ça devant tout le monde, ah ma chérie, tu vas bien nous dire ci et ça, et vas-y, ou tu vas bien le faire et tout le monde est là, oui, vas-y, alors qu'on est pris de court, surtout quand on est une personne gravement traumatisée et qui n'a pas encore surmonté tout ça. Mais vous voyez les implications, on ne peut pas refuser. Ça dépend comment les choses sont présentées. La double contrainte, par exemple. Le fait de ne pas pouvoir dire oui, de ne pas pouvoir dire non, ça remet instantanément dans l'état de sidération. Elle aurait pu refuser. Ah ben oui, je vais proposer de la violer, mais elle n'a pas dit non. Hein, c'est comme si on disait des trucs comme ça. Bref. Dominique Boubel, bonjour Prune, ravie de t'entendre. Ben bonjour. Bamboula, non mais vous dites que des connes. Non mais là c'est ça les gars, je suis pas d'accord, donc je lis même pas. Marc de la Salle, Daniel Kemp, d'accord. Pas top le crève-cœur, ouais, je vous dis pas, le jésuitos, ouais. Oui, alors, quelqu'un a dit aussi, pas parce on a été éduqué chez les jésuites qu'on est un jésuite. Non, c'est pas parce qu'on a été éduqué chez un jésuite
qu'on sera admis chez les officiers jésuites ou les soldats jésuites. Mais l'éducation jésuite, là j'ai un truc, façonne et structure la pensée. C'est pour ça que c'est l'éducation jésuite. Et toutes nos éducations institutionnelles sont dérivées de ça, l'ordre dans lequel on nous enseigne les choses pour que ce soit très difficile de nous sortir du crâne, par exemple le globe ou tous les autres mensonges, pour simplement regarder. Alors c'est un globe, comment on le sait, comment réexaminer les choses dont on nous a dit depuis toujours qu'elles sont comme ça et que ça ne se discutait pas. C'est ça ce que j'appelle l'éducation jésuite. Et quand on l'a reçue chez les jésuites, on a une couche de plus. Donc on est façonné, même si on ne mesure pas à quel point, puisqu'on est dedans, on est façonné d'une certaine façon. Alors, d'accord. Bien, on va dire d'autres choses. Oui, ça, je suis d'accord. Crève-cœur, c'est un fumier et il y a un dossier sur lui. Je le veux bien, Néo, mais j'en doute pas un seul instant. Quand j'ai vu LCI, j'ai dit non, j'ai rien compris. Moi, j'ai beaucoup apprécié Jean-Jacques Crève-cœur. Bah, écoute, de toute façon, Crève-cœur porte bien son nom. Babylone Decoded a fait une vidéo sur Crève-cœur très intéressante. Ah, super. Le fameux Cyril de l'Arche du Savoir a des procès au cul pour tripotage sur ses fidèles et sans consentement. D'ailleurs, sa femme s'est barrée avec son gosse, normal. Pas Cyril de l'Arche, mais d'accord, Crève-cœur se dit en disant, ouais, c'est fou, hein. De quelle vidéo parlez-vous? D'accord. Les valeurs humaines traditionnelles sont en pleine dégringolade. C'est flagrant et plutôt préoccupant pour la suite. Ouais. Il vient de Belgique. Il n'a pas dénoncé justement à propos du cancer. Il en a eu un et les travaux de la mère. Oui, mais Madame Pélos est rodée à la prise de parole en public. Je ne pense pas qu'elle soit intimidée. Elle est rodée. Ouais, c'est pas faux complètement, mais il faut voir dans quel état. Elle est rompue à la prise de parole, mais elle se met aussi beaucoup à nu, il me semble. Mais c'est pas faux. Jabba a fait des vidéos, d'accord. Électroempoisonnement, oui. Hélène Pélos a eu des postes à haute responsabilité. Ouais, et c'est ça qui me dérange le plus. Bernard 12, au bureau par hasard à cette heure-là, surprise de vous y voir. J'espère que tout le monde est bien. Le mieux possible, ouais, on va dire ça. Perso, je me demande quelle est la part de contamination nanotech dans notre environnement dont nous n'avons pas la perception. Manifestement énorme. Et qu'on soit fait picouser ou pas, ne change rien. On en a partout. Mais ils seront activés ou pas par la force du Saint-Esprit. Voilà, que dire d'autre. Alors, fait étonnant, je me suis cassé le trochanter du fémur il y a 3 semaines. En 3 semaines, réparé marche escalier, alors tout ok, mon corps m'a impressionné. Ça alors? Oui, ma grand-mère a plus de 75 ans, pas tout à fait 80. Elle s'était fracturé la hanche. Et quand elle était à l'hôpital, les médecins ont dit à ma mère, vous savez, à son âge, ça se répare pas, tout ça. Elle quittait l'hôpital 2 ou 3 semaines plus tard en marchant. Elle a fait un petit peu de lit comme ça et puis c'était terminé. Hein. Alors et elle n'était pas branchée sur quoi que ce soit, sur rien. Justement, elle était très... émotionnellement, elle n'avait pas fait son travail. Elle était très, très tournée vers le passé, nanana. Mais elle avait une force vitale extraordinaire. Même si elle était un petit oiseau, elle ne mangeait plus rien. Elle avait toujours mal ci, mal là. Mais elle avait une puissance. Mais c'était une traumatisée avec... un cas de fibromyalgie, quoi, de la tétanie, mal partout. Ce qu'elle décrivait, que je ne comprenais pas, enfin, elle le décrivait pas très bien, il faut dire, je le vis aussi. Si j'ai fait trop de jardinage, trop de trucs dans la journée, je ne dors pas la nuit, mais tout brûle et et on est comme ça sous tension. Et voilà, elle vivait ça, mais elle avait une force de vie incroyable. Bien. Bonjour. Ah, moi aussi, j'ai les gènes aux yeux depuis un moment. J'en profite pour te remercier pour toutes tes vidéos et partages. Je te trouve radieuse ces jours-ci. Bertille. Mais Bertie, je me demandais qui allait me dire aujourd'hui que j'étais jolie. Ouais, parce que c'est en particulier chez la copine. Peut-être aussi le miroir de la salle de bain est super flatteur. Bref, je confirme, la lumière c'est de pire en pire. J'ai besoin de mes lunettes de soleil H24. Alors moi qui dis qu'il ne faut pas porter de lunettes de soleil,
Non, parce que ça ouvre un truc par lequel autre chose rentre, les gammas, les trucs comme ça, pour ne parler que de ça. Mais ça devient tellement difficile et ça peut déclencher des migraines ophtalmiques, des malaises et tout. Des fois, je les porte. Et je porte des lunettes de soleil qui sont ambrées. Ambrées. Alors, ça a l'air un petit peu plus lumineux, malgré le fait qu'elles soient foncées. Et comment dire, avec les lunettes ambrées, vous retrouvez la qualité de lumière du soleil d'été, de quand on était enfant, c'est-à-dire que les choses sont dorées et pas juste d'un blanc froid. Ben peut-être qu'il faut ça pour mon petit cœur. Sinon, sinon j'ai du mal à tenir avec cette lumière, cette lumière de néon sur toute chose. Bonjour, jolie surprise. Maria del Carmen, bonjour. Sabrina, bonjour. Très intéressant, EMDR, je pratique ainsi que mes 2 ados. Super, super. Ah oui, parce on peut nettoyer au fur et à mesure. On n'a pas besoin de commencer tard, hein, bien sûr. Est-ce que l'EMDR peut aider pour les dépendances? Possiblement, ça peut aider pour tout. Il faut essayer, hein. D'accord, chaque fois ça descend, ça m'agace. D'accord, la lumière blanche est de retour, je préfère le bleu, d'accord. Moi j'aime bien le ciel bleu, mais pas la lumière bleue, hein. Grosjean encourageait les bains dérivatifs, oui, c'est d'une violence, sidération, c'est tout à fait ça. Oui, on parlait sans doute de trucs qu'on a. Bain pour les enfants avec friction, ouais, c'est difficile pour les enfants, mais bon, on va pas en parler là. Pour ma part, c'est la foi et la prière qui m'apportent ce dont j'ai besoin. Oui, oui, parce que ça, c'est simple, la foi et la prière, ça nous appartient en propre. Il y a les jésuites classiques et les autres, d'accord. Euh, Jean-Jacques Crèvecoeur étrange, sa deuxième femme a découvert ses traumas avec lui et s'est barré vite fait. La manière de penser reste figée et l'autorité de la violence jésuite. Oui, Cyrine Benmamou, dont j'avais appris qu'elle était la femme de Jean-Jacques Crèvecoeur à ce moment-là, c'était en 2019. Elle a fait toute une série de vidéos très intéressantes, gratuites, de formation sur les traumas, que je vous encourage à voir. Vraiment, hein. C'était avec lui qu'elle a découvert ses traumas, ben, c'est très intéressant. Magali McConnell, en 2007, j'ai été sidérée pendant un viol, j'ai quitté mon corps et regardé au-dessus sans rien ressentir. Ensuite, j'étais hors de mon corps, puis une nuit, je me suis reconnectée à moi par l'amour, le vrai. Waouh! Cristal Lumière, par contre, les premiers livres de Jean-Claude Crèvecoeur sont bons. Mais oui, bien sûr, la Zoura du mensonge, les gens, ils disent, lisez les livres du Dalai Lama. C'est pas de lui, c'est des enseignements recrachés, donc forcément, c'est bon. Jean-Paul, très chouette, le bain dérivatif, pratiqué longtemps, maintenant j'ai abandonné. Ici au Maroc, difficile de l'avoir de l'eau froide au robinet, je le regrette. Ouais, c'est sûr. Ben moi, même quand l'eau était pas très froide, je faisais, il y a une différence de température entre la température extérieure et l'eau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te mettre à l'ombre pour le faire. Tu te mets plein soleil et tu prends de l'eau tiède, hein. Bon. Mais si friction 10 minutes et si l'enfant crie, c'est pas grave, avec de l'eau glacée et le gland pour le garçon. Oui, mais là, ce que tu décris, c'est limite un viol. Si l'enfant crie, c'est pas grave. Donc, France Guillain dit, j'ai jamais vu un bébé refiler le bain dérivatif, peut-être un bébé, mais si l'enfant crie, bref, la graisse brune, faut peut-être leur foutre la paix, hein. Réfléchis à ce que tu viens d'écrire. Babylone décodée, d'accord. David Légal, c'est vrai, ça devient dur de trouver de vraies personnes intéressantes avec un enseignement viable sur YouTube. Au moins, ça muscle notre discernement. Absolument, peut-être que c'est ça maintenant. C'est pas des maîtres et des gens intéressants que nous devons trouver, mais c'est nous-mêmes qui devons nous exercer. Mais pourquoi YouTube ? Pourquoi les écouter parler? On a tellement besoin de ça, de nous remplir le vide, parce qu'un livre, ça demande un effort. On n'a pas la personne en vrai, et c'est écrit, donc il faut nous imaginer les choses. Et qui plus est, des personnes qui ont écrit des livres très intéressants, qui peuvent beaucoup nous apporter, si on les voyait en vrai, on disait putain, elle a une sale gueule, celle-là, et puis moi j'ai entendu dire des choses sur elle, et regarde son intérieur, ça correspond pas du tout à ce qu'elle dit dans ses bouquins. Là, on s'en rendrait compte. Donc peut-être les livres aussi nous apportent le recul nécessaire, parfois. Raël, abuse pas dans les coms quand même. Ah oui, donc Raël, c'était peut-être, comment dire, une façon de mettre en lumière que ça va pas du tout. Ouais. Euh, euh,
Euh, oui, Raël, j'ai entendu des trucs louches sur Grosjean. Ah, mais sur tout le monde un peu. C'est fou, hein, faut faire attention, hein. David, vous faites d'accord. Nous sommes autoguérisseurs, absolument. Euh, hum, bonjour, Prune, un coucou vite fait avant de prendre le boulot. J'écouterai ce soir. Super, Yannick, bonjour et bon travail, bon courage. Tu tombes à pic, Prune, aujourd'hui, merci. Tu es belle, Prune, calme-toi. Ouais, c'est relatif tout ça. Euh, euh, il faut porter des lunettes polarisées. Ouais, dis-nous pourquoi. Moi, je dis qu'il ne faut pas porter de lunettes, mais bon, bref, on fait ce qu'on peut. J'ai de plus en plus de mal à supporter le soleil, pas facile toujours dehors, ouais. Il faut aussi porter ce qui protège le mieux les yeux. Enfin, ce qui protège jusqu'à présent, c'est des chapeaux ou une casquette avec une grande visière, comme la casquette américaine, pas la plate, mais celle qui est comme ça, elle protège bien les yeux. Ou des chapeaux avec un bord assez large, le fameux chapeau de soleil, hein. La luminosité va empirer, ouais, on s'en doute, hein. D'accord, Barbie. Ah, qu'est-ce que c'est énervant. Je porte des lunettes polarisées depuis 6 ans, très bien, sauf pour les panneaux lumineux ou les écrans de retrait automatique des banques, écran noir. Ouais, c'est ça, parce que ça, il faut les tourner d'un quart, ouais, effectivement. Comme les écrans sont polarisés aussi, ouais. J'arrive plus à m'en passer et chose drôle, lorsque je les porte, je vois à peine les chemtrails, alors que sans, le ciel est presque blanc distinctement. Et ben moi c'est le contraire, je vois beaucoup mieux les chemtrails avec les lunettes polarisées et j'aime bien parce qu'en fait ça redonne du contraste aux choses et que j'aime bien voir les choses et pas besoin de faire semblant qu'elles sont pas là. 71 minutes quand même déjà, hein, les gars. Alors, point, je décris, d'accord, je décris les propos de Grosjean. Et non, Grosjean était une bonne personne avec une fille botoxée. Ah ouais, ah c'est Grosjean qui dit mais c'est Guillain aussi qui dit qu'il faut faire ça. Grosjean qui dit que ça, c'est pas grave si l'enfant crie. Oui, c'est bien ce qui m'a semblé, hein. Tu décris les propos. Non, mais il y a beaucoup de gens, mais il y a plein de gens qui savent pas encore que Dolto, elles disent que qu'il n'y a pas de viol et que toutes les petites filles étaient consentantes pour se faire baiser par leur papa, hein, et que c'est ces gens-là qui ont, hein, qui sont à l'origine de toute l'éducation sexuelle, hein, de maintenant. Oui, indirectement, mais bah oui, c'est les gens qui ont été mis en avant pour faire ça, bien sûr. À quoi servaient les arcs de triomphe? Il y en a partout dans le monde. Hors sujet. On n'est pas du tout là-dessus, là. Et il était un temps où nous recherchions des gens très intelligents et intéressants. Maintenant, il est temps d'être ces gens-là, intelligents et intéressants. Absolument. Et moi, je me suis dit que j'allais être ça. Au début, j'ai pas commencé comme ça. Je me suis dit, on va relayer les propos, je vais apporter à chaque fois ma touche quand j'ai vu quelque chose dont je me dis que personne ne l'a vu et que personne n'a peut-être la formation très spécifique que moi j'ai eue. Dans le langage linguistique, mais moi j'aimerais bien que tous les gens qui ont eu une formation en électronique, en électricité, en physique, en chimie, médecine formelle, académique, tous ces gens-là qui fassent le même travail et qui disent moi je peux vous dire ça parce que moi voilà ce que j'ai appris et moi voilà ce que je sais, donc voilà comment j'analyse les choses, ceci est vrai ou ceci n'est pas vrai, ou il y a une autre voie ou tout ça. Moi j'aimerais bien que tout le monde le fasse, que nous devenions ces gens intelligents en prenant la pleine mesure de ce que nous avons appris dans nos études, quand nous avons fait des études. Moi, j'en ai pas fait, mais j'ai fait des études avant l'âge des études avec mes parents. Quand nous avons fait des études, ou nous n'avons pas fait, bien sûr, ou que nous avons eu une expérience de vie, je ne sais pas, dans les chantiers, dans le bâtiment, dans la construction, dans la résistance des matériaux, dans le travail à la chaîne en usine, mais où que ce soit, il n'y a pas d'expérience qui n'est pas intéressante si on était à l'intérieur pour regarder ce qu'il y avait autour de nous. Et c'est ça que j'essaye de faire quand il y a des entretiens. Quand il y a Moi, je veux bien aussi interviewer tout un tas d'autres gens, pas juste ceux qui ont des bons postes dans des bonnes boîtes. Mais il faut déjà que ces gens-là, ils me racontent leur histoire. Et aussi, deuxième chose, qu'ils soient d'accord pour que je les enregistre et qu'il y ait leur voix. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas que moi qui veux pas. D'accord. Durant 2 mois, j'ai traîné une fatigue intense et petite fièvre permanente suite à genre de coco fin juin. Il y a 4 nuits, j'ai prié de tout mon corps pour ma santé exaucée le lendemain matin. Ben voilà. Faut qu'on appelle que ça marche ou pas, qu'on le fasse, quoi.
Il faut arrêter d'être dans l'idolâtrie pour certaines personnes. Absolument. Pas pour certaines, pour toutes. Il faut arrêter d'être dans l'idolâtrie pour qui que ce soit. Il faut arriver à avoir du discernement et de l'estime pour les gens estimables, bien sûr. Qu'Henrietta, les verres solaires occultent les pollutions atmosphériques comme les chemtrails. On les voit beaucoup moins, ce qui expliquerait que beaucoup ne voient rien si les verres de lunettes de vue... Non, moi je suis pas d'accord parce que moi je vois beaucoup mieux, donc je comprends pas ce que vous dites là. Attendez, ça saute à chaque fois, c'est vraiment énervant. Ok, Free Palestine, ça suffit, c'est bon, on n'est pas là pour ça. Bertie, l'atelier, fibro aussi pendant 3 ans, alité au fauteuil roulant. Je me suis toujours dit que quoi qu'il en soit, je remarcherais que la première chose que je ferais serait la roue dans l'herbe. Ah bah moi, j'en suis pas là, mais j'ai jamais su faire la roue, hein. Mais effectivement, moi, j'ai pas démissionné, hein. Bonjour madame, tout est là, à l'intérieur de nous, absolument. Hop, au revoir, ça vous êtes un peu agaçant, je sais pas à quoi vous jouez là, mais on n'est pas là pour ça. Allez vous faire votre cirque sur un autre live. Marianne, c'est exactement la même chose en analyse. Il y a 2 jours, le ciel était plein, le lendemain, tempête, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Prune cherche Gilles Goncalves, il fait de la médecine alternative. Gilles Goncalves, d'accord, ou Gonsalves, on sait. Derrière la fibro, nouveau nom inventé pour l'us au lourd. Ouais, moi je suis pas d'accord, mais on va pas commencer par là, hein. Et dans l'avion, vous avez lu Psychologie de la Kundalini par Jung? Non, Psychologie de la Kundalini, d'accord. Ben voilà, je note dans ma bibliographie du jour. Oui, ça me dit quelque chose, ouais. En Belgique, l'empoisonnement dans l'eau a été reconnu, la vidéo a été straquée, d'accord. Mariana, pas d'imprime, d'accord. Miloshka, Milou, Salam Prune, portez-vous bien tous, oui. Natacha, vous avez dit d'accord. Photocopie, d'accord, parler. Mais... À Strasbourg, j'étais en van. À ce qu'il y ait une semaine, je suis rien compris. Ça dépend peut-être des verres de lunettes. J'ai vu avec des anciennes lunettes que j'ai retrouvées absolument, autrement, j'en porte pas. Alors, Cristal Lumière nous dit, la seule chose, j'ai refusé leur diagnostic et j'ai gardé cette volonté de guérir sans médoc. Ben, si tu as fait des diagnostics, c'est donc que tu as déjà été voir les médecins. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils ont leur mot à dire sur ta vie et ton corps. Déjà, si tu leur donnes le pouvoir de te diagnostiquer, tu as déjà remis ton pouvoir. Enfin, je ne peux pas dire tellement plus, sinon je pense que ça devient délicat maintenant, mais je pose une question par l'absurde. Pourquoi est-ce que... Hein, ils vont nous la faire à l'envers avec ça, mais pourquoi est-ce qu'un être humain devrait aller voir un médecin pour se faire diagnostiquer de quoi que ce soit? Notre corps et notre vie nous appartient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas, l'Organisation mondiale de la santé? Mon Dieu. Bon. Mais c'est ça le véritable enjeu maintenant. 79 minutes, on va arrêter, hein? D'accord. C'est tellement rare que ça se remarque direct quand le ciel est naturel. Oui, on ne sait même plus ce que c'est naturel, parce que notre ami a mis des guillemets. Bertie Atelier nous dit, Cristal, croire est une clé. Dixit, mon médecin de famille, je ne pensais pas que tu en reviendrais. En 2008, la fibro était finie. Oui, les médecins de famille savent rien, hein. Des échanges entre... Mais il n'y a pas de fibro. En fait, si vous comprenez, il n'y a pas de maladie en soi. La maladie est le stade ultime. Il faut lire le docteur Bach, hein. Avec ses élixirs floraux, en fait, il ne parle pas des états émotionnels pour guérir les états émotionnels. L'émotionnel, c'est très différent. Il dit qu'on ne se préoccupe pas du tout de la maladie quand elle a atteint le stade physique. Essayez de retenir ça. Le docteur Bach ne se préoccupait pas du tout des symptômes de la maladie physique.
C'est le dernier stade. Si on s'attache à la projection, attendez, ça tourne. On risque de passer à côté. Il faut revenir à la source. Et la source, les entrées sont multiples. Lui, il y arrivait en rééquilibrant avec l'esprit des fleurs, l'Esprit Saint descendu dans les fleurs, les états émotionnels. Parce que Bach, c'était un croyant, c'était un chrétien. Il parlait du Créateur qui nous a donné les fleurs. Lisez son livre. Hein. Des échanges entre philosophes en conférence, dont Madame Crowley. On ne sait pas de quoi tu parles, désolé. Plus des plantages ici au Maroc, sur Marrakech depuis le début de l'année. C'est vraiment agréable de voir le ciel bleu immaculé. Ah, j'en doute pas. Judy, attention à la part luciférienne de Jung qui pose question. Je vous envoie à la critique qu'en fait Pierre-Yves Lenoble, pérennialiste, La Voix du Phénix, ésotérisme chrétien. La Voix du Phénix, moi j'aime déjà pas ça du tout, mais bien sûr qu'il y a du luciférianisme chez Jung. Le livre rouge, là, son livre rouge ou son livre noir, je ne sais plus si c'est le livre rouge ou le livre noir, ça dit tout, hein, avec les dessins qu'il faisait et tout. C'est du méchant, hein, effectivement, c'est très luciférien. Bah, tous les gens qui ont approché de la vérité de ce plan, ils ont eu la tentation de savoir à qui ils allaient se vouer. Et ça vaut pour nous, chers amis, ça vaut pour toi, cher ami. Tenir dans l'église et tout ça, et toutes les trucs, les églises, toute église qui est au départ animée de bons sentiments, mais qui pense qu'il faut ce qu'on ne nous dit pas, parce que ces savoirs-là pourraient nous donner envie, de manger de l'arbre de la connaissance pour accroître nos pouvoirs, pour justifier le luciférianisme. Je vais vous le relire encore une fois. La philosophie du satanisme est essentiellement une justification complexe de la faiblesse intérieure. Faiblesse intérieure, ça veut dire nos pulsions. On a envie de justifier nos pulsions. Notre pulsion transgressive est transgressive par définition. C'est un processus, on ne transgresse pas une seule fois pour toutes. Bon, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais absolument d'accord, Djoudjé. Dieu Tout-Puissant. Salut, grosse manif à Paname pour libérer Paul Watson. D'accord. Ouais, Paul Watson avec son saut Skulls and Bones de Sea Shepherd, son drapeau de pirate, c'est Skulls and Bones. Réfléchissez 2 secondes, qui est Paul Watson. Moi, je ne sais pas, mais les gens trop connus, ça ne me plaît pas. Voilà. Dieu, il est là. Ouais, l'OMS n'est pas une institution publique d'ailleurs. Ça alors, intéressant. Ouais, il n'y a plus rien de public. Bon. À Strasbourg, j'étais en vacances il y a une semaine, pas du tout de traînée chimique et un ciel bleu à l'ancienne. Lors des études d'éducatrices, les cours de psychanalyse au début, c'est choquant d'entendre par exemple parler de sexualité des enfants, de pervers polymorphes, puis les enseignants expliquent. Oui, pervers polymorphe, ça c'est un truc qui vient de Freud, hein, non? L'enfant est un pervers polymorphe. Ouais, pervers polymorphe. Ouais, parce qu'il se rend des tas de trucs dans la bouche, dans le cul, tout ça. Mais c'est pas pervers, c'est comme un animal. Donc ça sert de justification. Tu vois bien qu'il le fait. Oui, mais il le fait tout seul. C'est un acte autonome de détermination de ses propres contours physiques. Hein, bon. Bonjour. L'hydromie est interdite en France. Le docteur Reliquet repasse au tribunal. L'eau salée de Quinton a guéri des milliers d'hydromie. C'est quoi l'hydromie? Oui, et le plasma de Quinton et la transfusion d'eau de mer. C'est sans doute ça. Attends, hydromie, thalassémie. Ouais, ça doit être ça. Hein, ça doit être ça. Il est temps de partir du boulot. Merci Prune et tous. Partir au boulot. Eh ben, bon courage, Nature la patronne. D'accord. Les gens qui nous renvoient leur manière à notre libre arbitre et un détachement stoïcien. D'accord. Premier cours de médecine, 40% sont gérables en placebo. Premier cours de médecine, 40%. Je suppose que tu nous dis que lors du premier cours de médecine, on explique aux étudiants que 40% des malades sont gérables en placebo. Bien sûr. Mais parce que placebo, c'est pas placebo. Placebo, c'est
la puissance humaine. Placebo est un mauvais mot. La question est toujours très mal posée, placebo, nocebo. Ils se servent d'ailleurs beaucoup de l'effet nocebo. Alors croire, c'est présumer des présomptions, on sait ou on ne sait pas. Bien, eh ben, Ariane Biran, Judith Reisman, d'accord. Hop là, ah, ça fait chier, ça m'énerve. Bon bref, quand ça déboule comme ça, alors qu'on fait... Le reste vient de l'esprit, des émotions. Les épaules de prune, chouchoute, c'est quelque chose, je rééquilibre en les regardant. Quoi, les épaules de prune? Les épaules à prune, chouchoute, c'est quelque chose, je rééquilibre. Mais elles sont déséquilibrées, il y en a une plus haute que l'autre. Je ne comprends pas ce que... Bref. On a perdu Stéphane, apparemment, et c'est ça. Mais quand on se fout sous dialyse post-malaise, parce que les chiffres sont trop mauvais, que faire pour s'extraire? Pas facile. Quand on te fout... Ah, je ne sais pas. Oui, on ne peut pas malheureusement commencer ça là, ce serait une discussion intéressante. Connais-tu un site sérieux? Car je voudrais... Bon, d'accord. Toujours un plaisir, d'accord. J'ai jamais compris l'engouement pour Annick de Souzenel, mais je cherche toujours. Ah, d'accord. Hydrotomie, pardon. Hydrotomie, c'est comme... bon, bref. Compliqué de se défaire de ce qui nous a été inculqué, mais comme avec le fil d'Ariane, quand on a commencé à se remettre en question, on se rappelle nos interrogations passées que l'on a occultées. Julie, prune de prune, n'est-ce pas le fruit défendu? Selon le principe de régression des castes, le devenir des institutions religieuses serait le fruit d'un processus d'involution. Tout est le fruit d'un processus d'involution, non? Le fruit défendu, c'est... ça va être un peu long, là. C'est la connaissance interdite, mais... à plusieurs niveaux, soit parce qu'elle est gardée par les élites, soit parce que cette connaissance-là, en toute sagesse, à l'intérieur de nous, nous devons reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous dans ce plan et que nous aurons les réponses plus tard. Voilà. Pour remplacer le sang, vous pouvez remplacer par le plasma de Quinton, oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Eau de mer égale sang humain, absolument. Courage pour ton taf, la patronne, ouais, nature la patronne. Dieu tout puissant et modeste. Paul Watson aurait sauvé 5000 baleines qui seraient les poumons de l'océan. Ouais, mais je ne peux pas vérifier. Hein. Je crois que le Nicaragua vient de déclarer l'eau de mer remède miracle, un truc du genre. D'accord? C'est une abominable dictature, le Nicaragua, ou alors ils vont se faire dessouder rapidement. Oui, ils se servent de l'effet placebo noir, de l'effet nocebo, pas de l'effet placebo. Eux, ils se servent de celui-là. Eh bien, au revoir à tous. Eh bien, on va se dire au revoir, effectivement, parce que j'ai réussi à tout remonter. Une chose qui est sûre, je comprends rien, alors je vais faire ça pour pouvoir lire. Une chose est sûre, c'est que tout est compensation dans tout ce qui est. Je n'ai rien compris, cher ami. Si quelqu'un veut dire quelque chose d'intéressant, non? Eh bien, on va rester sur l'eau de mer. C'est pas pour rien qu'elle est aussi acidifiée et tout ça. Nous allons nous dire au revoir après 88 minutes. Ouais, j'y peux rien. Clarita vient d'arriver. Merci pour tout, Prune. Quelle chance de t'avoir entendu. Tu étais là, ma chère. Modeste et discrète. Merci à toi. Merci. Merci à tous. 275 visionnages en journée. Peut-être qu'on devrait faire ça plus souvent en journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais préparer ma sortie. Comme ça, attendez, plout, et plout, ouais, j'ai les yeux, hein, c'est... Vous m'avez pas dit si vous aviez aussi des vertiges, des trucs comme ça, mais... N'ayez peur de rien, ça c'est pas un message, c'est son pseudo. Vous êtes vraiment délicieux. Je vous dis au revoir, à très bientôt, c'était un plaisir, vraiment j'ai adoré faire ça. Peut-être qu'on remet ça demain, je sais pas. Tant que je peux, parce qu'après je pourrais... Allez, chers amis, au revoir, bonne journée.